Le Lévitique. Oh, cela sonne très dur, n'est-ce pas? Cela sonne légaliste. Et on se dit le Lévitique, livre de la loi, qui fait partie du Pentateuque, la Torah, les 5 premiers livres, qui, vous le savez, sont écrits par Moïse en moins 1450, à peu près. Alors, pourquoi ce livre? Vous savez, ça fait 1 mois et demi, ouais, que je suis dedans. Et je lis ma Bible régulièrement, je lis même mes petits versets chaque jour, et je vais dans les profondeurs sur certains passages. Donc, ce que je fais, vous devez le savoir, j'ouvre la Bible, je lis un chapitre entier, et je réécris ce qui me semble essentiel. Parce qu'en le faisant, eh bien, quelque chose apparaît. C'est une technique qui m'est personnelle, et je vous donne ce petit tuyau. Faites comme cela. Déjà, vous allez voir, c'est une bonne façon de passer du temps dans la parole et de la méditer, de ne pas simplement la lire. Ok. Et je m'aperçois, en discutant, qu'il apparaît que ce livre est en fait le plus difficile à comprendre. Non, c'est faux. Le plus difficile à comprendre, c'est l'Apocalypse. Parce qu'on ne le comprend pas. Il faut une révélation. Le Lévitique est peut-être le livre le plus difficile à lire. C'est rébarbatif. Oh, ce n'est pas péjoratif, ça veut dire que c'est une répétition. C'est difficile. Qui d'entre vous ne s'est jamais attaqué au Lévitique et a abandonné en cours de route? J'ai malheureusement eu des témoignages véridiques de chrétiens qui m'ont carrément dit « Ce livre m'a découragé, j'ai arrêté de lire la Bible. Parce que c'est trop compliqué. Ça n'a pas de sens. » Tu sais, c'est comme toutes ces généalogies. À quoi ça sert? Ça sert que quand tu es avancé un peu plus dans la connaissance, tu reviens sur ces généalogies pour comprendre des choses dans les descendances et des choses dans les liens de sang. Il en est de même pour ce livre de Lévitique qui est appelé le livre des lois. Alors, est-ce que aujourd'hui ce livre est encore utile? Nous ne sommes plus sous la loi. C'est vrai, nous n'avons plus besoin de sacrifier un bouc ou 2 tourterelles si nous avons volé une poule au voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces lois étaient faites pour, eh bien, donner un ordre à l'existence du peuple hébreu. Ok. Alors, est-ce que la question ultime, c'est est-ce que aujourd'hui ce livre est encore utile? Que fait-il dans le canon biblique? Pourquoi est-ce que le concile de Carthage, en l'an 397, pourquoi est-ce que ce livre a été choisi pour être encore aujourd'hui dans notre Bible, dans la parole de Dieu? Pourquoi ce livre qui date de moins 1450, je ne suis pas mathématicien, mais c'est facile, plus de 1000 et quelques, un livre vieux de 3500 ans qui vient encore nous parler aujourd'hui, est-ce possible? La Genèse raconte des faits. Il y a énormément de mystères. Je donne un cours qui s'appelle Les mystères de la Genèse, qui est passionnant. Moi-même, je continue à me surprendre. Mais dans le Lévitique, eh bien, quel mystère y a-t-il? Ce sont des lois qui sont dictées. Eh bien, au travers de ces lois, vous allez voir qu'il y a quelque chose de merveilleux à comprendre. Surtout avec le recul que nous avons. Alors, ce sont des lois, ce sont des ordonnances qui, en fait, nous apprennent à connaître Dieu. À l'époque, ils n'avaient pas besoin de le connaître, puisqu'il n'y avait pas de relation directe. Il fallait passer, vous le savez, par les sacrificateurs, par les prophètes et par les rois. Ok. Et dans le désert, il n'y avait pas besoin de connaître Dieu, parce qu'il était là. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a un mur derrière moi, vous le voyez tous les jours, tous les dimanches. Dieu était dans la colonne de feu et dans la nuée. Et Dieu parlait à ses enfants, il parlait à Moïse, et Moïse se faisait le porte-parole. Et donc, il connaissait Dieu de cette manière. Mais aujourd'hui, ces lois, vous allez voir, nous parlent complètement différemment. Avec ce recul de 3500 ans, vous vous rendez compte? Sa compréhension aujourd'hui est complètement différente. Sa compréhension a du sens. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est un verset que je cite souvent en ce moment, mais qui prend vraiment la réalité en ce moment. C'est-à-dire que quand cette loi a été créée, elle était créée dans un but. Mais le but n'était pas accompli, vous le savez. Aujourd'hui, ce but est complètement accompli et le but de la loi prend vraiment un sens. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ok.
Je le dis, vous savez, avec ces 3500 ans qui nous séparent de la rédaction de ce livre, nous avons un certain recul. Quel est ce recul? Nous avons la connaissance de la grâce aujourd'hui. Nous savons que Dieu est un Dieu de grâce. Et nous avons donc une lecture différente des ordonnances et des obligations de ce livre. Ok. Alors, on peut penser que, bien, cela me fait de belles jambes, c'est super, je connais toutes ces ordonnances et ces lois, mais ces règles sont obsolètes aujourd'hui, ces règles ne sont plus utiles, parce que j'ai les lois qui sont gravées dans mon cœur, je n'ai plus besoin d'aller sacrifier tel ou tel animal. Donc c'est inutile, je n'ai pas besoin de le lire, je n'ai pas besoin de le comprendre, et encore moins besoin de le méditer. C'est faux. C'est faux, mes amis. Je l'ai fait pour vous. Cela m'a pris beaucoup de temps, et je ne vais faire qu'effleurer une partie des révélations de ce livre. D'accord? Il y a beaucoup de choses à en tirer, mais j'ai tiré les choses qui sont les plus évidentes et qui vont vous servir le plus. Et en plus, en même temps, je vais vous apporter un peu de connaissances et un peu de connaissances de culture biblique. D'accord? Alors, il faut le voir au moment de sa rédaction, il faut le voir au moment de Jésus-Christ à la croix, au moment où il n'a pas aboli mais accompli, et au moment où nous vivons à l'époque d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a des choses encore aujourd'hui à comprendre, non pas dans la façon de faire, mais dans le but. Pourquoi est-ce qu'il fallait égorger ceci ou cela? Dans quel but? Pourquoi? Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce but eh bien, reste le même, et il a évolué. Souvenez-vous de ce cercle vertueux, de cette spirale qui monte, et qui fait de nous des hommes, des femmes, des chrétiens qui marchons de gloire en gloire et qui devenons de plus en plus bouillants pour l'évangile. Au moment de sa rédaction, ce texte, écrit par Moïse, moins 1450, au pied du mont Sinaï, 3 mois de marche après la sortie d'Égypte, beaucoup de choses vécues, énormément de miracles, et puis ils arrivent là, et il y a tout un ordre. On va remettre ça dans le contexte. Le texte est fait en fait pour indiquer aux Israélites la manière de se tenir devant Dieu, la manière de mener une vie saine et comment honorer Dieu au travers de sacrifices. Non pas comme nous le faisons aujourd'hui avec des sacrifices de notre vie, de notre temps, de notre argent, de nos louanges, de tout ce que l'on met à part, de notre présence ce matin. Non, pour honorer Dieu, il fallait faire des sacrifices et pour cela, il y avait des règles strictes. Et il s'agissait, en fait, de gagner l'amour et de gagner le pardon de Dieu. Parce que pour racheter une faute, voyez-vous, il fallait la racheter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été dépensé, il fallait aller racheter en sacrifiant un animal. Et nous le savons, nous sommes nous-mêmes rachetés par le sang de Jésus-Christ à la croix. C'est la base de la doctrine. Ok. Alors remettons dans le contexte, pied du mont Sinaï, Moïse, homme de Dieu, écoutez du peuple, quand même, qui est là après 3 mois de sortie d'Égypte, et il reçoit directement de Dieu les ordonnances. Il y a un ordre. En fait, il écrit les 10 commandements, il va chercher les 10 commandements. Regardez, je me suis déjà exprimé là-dessus, il y va 2 fois, la première fois il y a un miracle, on comprend qu'il est téléporté, il ne porte pas les tables, miraculeusement, il descend en pleine forme, 40 jours de jeûne, avec les tables. D'où sortent les tables? Dieu lui a donné. Ces tables ont été détruites. Peut-être qu'elles étaient écrites recto verso. Peut-être qu'il y avait d'autres choses dedans. Et ce n'était pas possible. Alors, c'est Moïse qui s'est mis en colère, c'est pas Dieu. Moïse remonte. Cette fois, c'est plus dur. Il monte par ses propres forces, et même, regardez les détails, il monte avec les tables de la loi. Imaginez le poids que ça pèse. Ok, donc voilà le contexte. Les 10 commandements. Puis, il reçoit les instructions pour la fabrication du tabernacle. Tant de coudées, tant de trucs, machin, de tels matériaux, la cuve des reins, etc., etc., etc. Puis, la loi. Puis, Dieu demande le dénombrement du peuple. Tout cela dans un ordre précis et dans un but précis. Quel était le but de toute cette démarche au pied du mont Sinaï? Le but était de préparer le peuple à marcher dans le désert. Comprenez bien qu'à chaque fois que Dieu va vous demander de traverser un désert, il va avant vous préparer. Peut-être vous n'avez pas vu, peut-être vous n'avez pas entendu les signes. Mais en tout cas, c'est sa façon de fonctionner. Voyez-vous, ce que l'on apprend déjà aujourd'hui avec le recul, on apprend la façon dont Dieu a de fonctionner avec ses enfants. Il prépare, il y a des étapes. Je le dis souvent en ce moment, Dieu travaille par
étapes. Il ne va pas te brusquer si tu ne peux pas être brusqué. Il va travailler avec amour. Et ce peuple avait besoin d'étapes. Les 10 commandements, les instructions pour le temple, ok, la loi, le dénombrement, et puis enfin la marche vers la fameuse terre promise, le pays de Canaan. Ok, le but de ces règles et de tout ça, il devait les conduire en Canaan. Ils devaient faire une marche directe du Sinaï, où ils étaient préparés à aller en Canaan. C'est ça, ces règles-là auraient dû conduire le peuple de Dieu en Canaan. Mais les fameux espions, 10 sur 12, étaient sceptiques. Souvenez-vous du message sur ceux qui sont sceptiques, il y a 15 jours. Ils étaient sceptiques. Et ils ont eu peur. Pourquoi? Moi, je vais vous dire, peut-être c'est une révélation pour vous. Parce qu'ils n'ont pas respecté les commandements. Ils n'ont pas respecté la loi de Dieu qui était faite pour les mener en terre promise. Ils ont entendu, bla 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 bla. Ils n'ont pas écouté. Encore un message, ceux qui entendent et qui n'écoutent pas. Ils ont entendu les lois, mais ils ne les ont pas écoutées, ils ne les ont pas suivies. Ils ont été sceptiques. Ils auraient dû être équipés, Dieu avait tout fait pour qu'ils soient équipés, que lorsqu'ils voient des géants, lorsqu'ils voient des armées, des hommes durs, ils disent « mais c'est super, parce que je ne m'attendais pas à un tel miracle. On va gagner sur ces gens-là. Voilà comment est mon Dieu, moi qui suis tout petit comme une sauterelle, n'est-ce pas, il va me faire gagner contre des géants. » Sauf que comme ils n'avaient pas tout à fait respecté les ordonnances, eh bien alors, Satan a commencé à venir leur mentir. Ils étaient remplis de scepticisme. Et ils ont dit, est-ce que vraiment on va gagner? Ève n'a-t-elle pas pensé, est-ce que vraiment Dieu m'a interdit? Puisque le serpent me dit, mange de l'arbre de la connaissance et de la vie. Est-ce que finalement c'était vraiment interdit? N'avait-elle pas juste entendu au lieu d'écouter? Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté parce que cette loi n'a jamais été accomplie en entier. C'est pour cela que Jésus dit, plus tard, donc au milieu, souvenez-vous, l'époque des Hébreux dans le désert, l'époque de Jésus, notre époque. Jésus dit, Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Il n'est pas venu supprimer, mais il est venu lui donner tout son sens, parce qu'il était impossible que les Hébreux respectent entièrement la loi. Et donc, ils n'ont pas respecté cette loi et ces ordonnances, cette façon de marcher dans le désert. Ils n'ont pas compris comment Dieu travaillait avec eux. Et leur Canaan a été fermé. Ce sera la fin du message. Mais vous savez que nous avons un Canaan, nous aussi. Nous avons un Canaan. Il est là-haut, il nous attend. Soyons attentifs à ce que Dieu nous dit, pour ne pas faire comme les Hébreux. Ok, on va en reparler tout à l'heure. Alors, on apprend au travers de ce récit que Dieu prépare son peuple, c'est sa façon de travailler. Il prépare les étapes, et il envoie son peuple, non pas au combat sans l'équiper, mais il le prépare. Et même parfois, il lui fait éviter des pièges. Que se passe-t-il? Vous savez qu'il y avait 2 semaines de marche, à peu près, entre la sortie d'Égypte et Canaan, tout droit, il fallait qu'il trace tout droit. Mais il n'était pas prêt parce qu'il y avait les Philistins qui étaient là. Dieu parle à Moïse et dit, tu vas passer par le mont Sinaï. Parce qu'il y avait besoin d'une mise à part. Il y avait besoin que ce peuple vienne rencontrer Dieu et vienne prendre les instructions. Les 10 commandements, les lois, la façon de fabriquer le futur temple, le tabernacle, toutes ces instructions. Il fallait qu'ils connaissent comment Dieu fonctionne. Mais que s'est-il passé 2 jours déjà, seulement après que Moïse fut monté? Le veau d'or. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Ok. Donc Dieu est un Dieu bon qui travaille par étapes et qui pardonne. Malgré que ses enfants parfois sont très têtus. Alors, revenons-en au Lévitique. Ce livre nous parle donc des sacrifices et de la manière de célébrer Dieu. Il existe 5 types de sacrifices différents et 7 fêtes hébraïques. Nous allons parler de ces sacrifices et de ces 7 fêtes. C'est là-dessus que je vais concentrer mon message. Ce sont des fêtes religieuses et on peut dire une qui est nationale, qui fête la nouvelle année en fait. Je vais décomposer rapidement, je ne veux pas vous endormir et je veux vous garder passionnés parce que le but de ce message est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose à comprendre du Lévitique. 5 sacrifices, 7 fêtes. 5 sacrifices. Les holocaustes, les sacrifices
d'expiation, de communion, de culpabilité et un truc bizarre, le sacrifice végétal. En gros, l'occurrence, il s'agissait de faire des gâteaux avec de la fleur de farine. Et, bon, je sors un peu du contexte, mais quand on regarde les quantités et les matières, c'est quelque chose de très très difficile. La fleur de farine, c'est le top du top de la farine. Et il fallait parfois, pour fabriquer un gâteau, il fallait 4-5 kilos. C'est énorme. Imaginez la taille du gâteau, imaginez la pâte, à pétrir. C'était un travail. Et en fait, c'est ce travail-là qui est de bonne odeur à Dieu. Ce n'est pas seulement le gâteau qui vient être brûlé. Comprenez ça pour votre propre vie. C'est la préparation. Le but appartient à Dieu. C'est Dieu qui va vous mener au but. Ce qui est important déjà, c'est la préparation. Ok. Donc, l'Holocauste. À quoi servaient ces 5 sacrifices? Holocauste, expiation, communion, culpabilité et sacrifice végétal. L'Holocauste. Holocauste, il est obligatoirement passé par le feu. Et le détail nous dit, dans l'hébreu, que c'est un sacrifice qui est entièrement brûlé. Complètement brûlé. Les cendres qui restent sont de la poussière. C'était très important. Et le feu, entièrement brûlé. C'est le feu qui purifie. C'est une préfiguration déjà ici de Christ qui lui nous rend saints. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà à quoi nous sommes appelés. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas si. C'est un fait établi. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. En Christ, nous sommes saints. Pourquoi? Parce que il a tout donné pour nous. Au travers de sa vie, eh bien, le feu du Saint-Esprit est venu brûler en nous absolument tout. Nous sommes ce type d'holocauste. En principe, nous avons tout brûlé de notre ancienne vie et nous sommes nous-mêmes une offrande qui est entièrement consumée pour Dieu. Cette offrande a un but. Elle sert à racheter tout type de péché. C'est peut-être l'offrande qui a le plus de valeur ou le plus d'effet. L'Holocauste sert à racheter tout type de péché. C'est un sacrifice qui est brûlé entièrement. Le sacrifice d'expiation. L'expiation sert à réparer et à demander quelque chose de surprenant. Demander pardon pour des péchés involontaires. C'est le seul but du sacrifice d'expiation. Les péchés involontaires. Déjà, ils auraient dû comprendre à l'époque que des péchés involontaires. Donc il était impossible par sa propre volonté de respecter l'entièreté de la loi et de ne pas pécher. Puisqu'il existait déjà une porte de sortie pour ce type de péché involontaire. C'est bien que cette loi n'était pas possible et que tout seul, il n'était pas possible de l'accomplir. Il aurait fallu se tourner entièrement vers Dieu et dire « Seigneur, alors je fais comme les sacrificateurs. Je me sanctifie à fond. Je deviens bouillant à fond. J'augmente la gazinière et j'augmente le chauffage. J'augmente la... Oh, comment dit Florence? La turbine de la foi. L'évangéliste Florence. La turbine de la foi. Dédicace, petit clin d'œil à l'évangéliste Florence. J'augmente la turbine de la foi. Le but du sacrifice d'expiation est de rétablir une communion, un lien avec Dieu. Parce que même si vous n'en faites pas exprès, il y a des choses qui vous coupent de la relation avec Dieu. Alors il était indispensable de faire de temps en temps des sacrifices d'expiation. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que Dieu avait déjà prévu dans la loi ces sacrifices pour ces péchés involontaires. Continuons. Les sacrifices de communion, qui sert à exprimer sa reconnaissance et à entretenir sa relation avec Dieu. Il y a une différence avec le lien et la relation. Le lien, c'est ce qui nous tient avec Dieu. Mais on peut garder un lien sans toutefois communiquer. Or, il est important de communiquer avec Dieu, de rentrer en communion. Communion, communication, c'est facile à se rappeler, n'est-ce pas? Petit jeu de mots. Communion, communication. Et le but, ça sert à quoi? Ça sert à ressentir une paix intérieure. Parce que quand on est en communication, en communion avec le Père, on n'a rien à se reprocher, tout est ok, tout est blanc. Je suis blanc comme la neige, j'ai revêtu ma robe blanche. Et donc, je ressens une paix incroyable. Une paix
Parce que j'ai une libre communication avec Dieu. Cette communication est entretenue comment? Par ce sacrifice de communion. Le sacrifice de culpabilité. Ici, il s'agit en particulier de réparer un péché, une faute plutôt, commise contre un prochain. C'est-à-dire que, eh bien, je suis sur mon attelage et ton bouc traverse et mon bœuf de 600 kilos piétine ton bouc. Eh, problème, tribunal? Non, pas de tribunal entre chrétiens. C'est le sacrificateur qui va lire la loi et qui va régler ça. Et en lisant, il va dire, ok, donc tu dois réparer. Tu dois offrir un sacrifice de culpabilité donc à Dieu, mais tu dois surtout faire réparation. Souvenez-vous de l'apôtre qui parle du tikkun, la réparation. C'est bien beau de dire pardon. Alors je suis là dans la rue et le gars il sort du McDo avec son café, bim, oh pardon. Mais mon gars, et mon café il est où? Alors qu'est-ce qui se passe? Bim, oh pardon, attendez monsieur, venez avec moi. Hop, monsieur, un double café. Voilà, monsieur. Pardon, réparation. Cela existe déjà dans l'Ancien Testament. Cela a été déjà écrit depuis Lévitique, mois 1450. Faire réparation. Demander pardon est une chose. Je ne dis plus excuse-moi. Excuse-moi, c'est un ordre. Quoi, excuse-moi? Non, moi je t'excuse pas. Pardon. Ah, je reçois ton pardon. Pardon, et en plus je fais réparation. Sacrifice de culpabilité qui sert en fait à dédommager les personnes. Ceux qui ont perdu quelque chose suite à un incident, et c'est une réparation. Ok. Dieu ne nous a-t-il pas envoyé Jésus pour nous dédommager de cette condamnation du péché et de la mort? Il a fait réparation à notre place, mes amis. Le dernier sacrifice, sacrifice végétal. Alors c'est étrange, je vous l'ai dit, parce que là, il n'y a pas de sang. Tous ces sacrifices, il y avait besoin de verser un sang. Vous l'avez compris, c'est la préfiguration de Christ, qui a versé définitivement son sang pour nous, plus de sacrifice de sang. Mais pourquoi le sacrifice végétal? Pourquoi ce sacrifice végétal? Parce qu'en fait, c'est une offrande libre. C'est quand on veut. C'est cadeau, c'est gratos. On vient et on donne comme ça à Dieu. On donne quoi? Un gâteau de 5 kilos de fleurs de farine. Quelque chose qui nous a coûté. Quelque chose qui est difficile. Et en retour, on demande quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de demander? Un cadeau, c'est un cadeau. Si je te donne un cadeau, j'attends quoi? Merci, et encore, j'attends pas même pas merci. Je te le donne. J'attends pas que tu dises, ah bah attends, je vais te redonner moi aussi quelque chose, sinon c'est un troc, c'est un échange. On ne fait pas d'échange comme ça avec Dieu. Si on l'aime, on lui donne. Comment? Gratos. Une offrande libre. Pourquoi? Le but, pour l'honorer et pour reconnaître qui il est. Hey! Tu es mon roi, tu es mon créateur. Alors je viens librement t'offrir quelque chose. Je sais que tu aimes ça. Et ben je vais prendre ça, ben je vais en prendre 10 de ça. Et je vais te l'offrir. Et dans quel but? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le but de quoi? Juste de t'offrir. Regardez l'intelligence de Salomon. Il a demandé un seul truc, il en a eu 10 000. C'est fantastique. Parce qu'il a su toucher le cœur de Dieu. Il savait comment Dieu fonctionnait. Et tout ce livre de Lévitique nous explique comment Dieu fonctionne au travers des 5 sacrifices et au travers des 7 fêtes. Ok? Vous le savez qu'aujourd'hui, nous n'avons absolument plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. Et aujourd'hui, nous avons une libre communion avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qui se passait avant? Avant, il fallait passer par le sacrificateur, par le Cohen. On ne pouvait pas aller tout seul comme ça dans le désert et dire je vais égorger mon bouc et Seigneur tu reçois le sang du bouc, Lévitique 29 verset 4, c'est bon, c'est accompli, c'est fait, j'ai fait ma part. Non, il fallait passer par le sacrificateur. Et aujourd'hui, tout cela ne sert plus. Nous passons directement en lien direct, en 5G, en communication avec Dieu, en haut débit. N'est-ce pas fantastique? Alors, ce qu'il faut comprendre de ces 5 types d'offrandes, c'est qu'il permettait de racheter tous les péchés. Il permet de garder un lien avec Dieu. Et ce lien nous permet d'entretenir une communication. La communication n'est pas le lien. Comprenez bien. Racheter tous les péchés. Garder un lien avec Dieu. Entretenir plutôt une communication. Dédommager, rendre quelque chose pour ce qui a été fait. Et, ça c'est vraiment testamentaire, et offrir quelque chose d'une manière libre,
complètement libre, sans aucune contrainte, sans obligation. Si je te dis, tu es obligé d'offrir ça pour l'anniversaire, quel est le plaisir? C'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire tout ce qu'il faut pour le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Et finalement, ce que tu vas me redonner n'aura que peu de valeur à mes yeux. Mais si je te dis rien, et que naturellement, parce que tu me connais, tu sais que j'aime le rouge, et que sans rien dire, discrètement, tu viens et tu me dis, hey, tiens. Et j'ouvre le paquet, je vois le truc qui me plaît, rouge. J'ai dit, attends, j'ai rien demandé. Je n'ai même pas laissé sous-entendre que j'aimais ça. Comment? D'une, ça me fait plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que celui qui m'a offert ça connaît mon cœur. Voilà comment Dieu fonctionne. Si on peut dire Dieu pense, c'est un des types de pensée de Dieu. Nous avons la preuve par ces 5 types d'offrandes. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à égorger le bouc, ok, et la tourterelle, nous le savons bien. Aujourd'hui, ce sont en fait des modèles. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, il est dit, mais il faut tirer ce qu'il y a de modèle par rapport à ça. Et nous le savons, puisqu'il y a un fameux verset, si on peut afficher, Colossiens 2, 13 à 17. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 17. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Nos offenses et l'incirconcision de notre chair. Il était impossible de combattre contre notre propre chair. Et les commandements n'étaient pas accomplis. Donc on était mort, la condamnation était là. Il vous a rendus à la vie avec lui. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Les ordonnances, ce sont les ordonnances de la loi. Le Lévitique. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout ce qui était de condamnation a été détruit en clouant Jésus-Christ à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Nous savons que l'ombre, c'est quoi? C'est la projection de quelque chose. Mon ombre, eh bien, je suis quoi, moi? Je suis l'intermédiaire entre la lumière et l'ombre. L'ombre, l'Ancien Testament, le Lévitique. La personne au milieu, c'est Jésus-Christ. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Comprenez bien là où je veux en venir. C'était l'ombre des choses à venir. Que personne ne vous condamne pour une fête ou pour le Shabbat. Le Shabbat était bien une ordonnance ancien testamentaire et légaliste. Nous comprenons donc ici que ces offrandes, nous n'avons plus à les faire. Et heureusement, je pense qu'il y a quelques gens bizarres qui doivent continuer à sacrifier des boucs et des tourterelles. Cela doit forcément exister. Oh, prions pour eux pour qu'ils comprennent que cela n'est plus utile et nous avons été libérés de ça. Alors passons maintenant aux fêtes. Si je dois résumer les 5 types de sacrifices, ils ont été faits dans un seul but en fait, pour honorer Dieu. Ok? C'est ce qu'il faut retenir des sacrifices. Honorer Dieu. Nous allons voir que nous avons tout un tas de moyens, nous aussi, de faire d'autres sacrifices. Mais le principal, c'est d'honorer Dieu. C'est une des 2 règles qu'il faut retenir. Sacrifice, pourquoi? Pour honorer. Regardons maintenant les 7 fêtes. Ça va? Tout le monde est capté? Amen. Ce n'est pas rébarbatif, le Lévitique. Vous voyez, il y a des choses à comprendre et à en tirer. Donc, les 7 fêtes qui sont facilement, alors là, je vous encourage à lire le chapitre 23, Lévitique 23, les 7 fêtes, tac, 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 sont énumérées, c'est assez facile de le lire. Vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais après mon explication, vous allez lire et vous allez dire, ah, mais tout est clair, tout est très clair. La première fête, Pâques, appelée Pessah, yes, tout le monde est attentif et vous avez une bonne connaissance de la doctrine. Pessah, pour le but, pour se rappeler que les premiers-nés des enfants d'Israël ont été gardés. Souvenez-vous, ce n'est pas Pessah qui a fait sortir les enfants d'Israël, les enfants de Dieu. Ça, c'était les plans de Dieu, c'était autre chose. Pessah, c'est vraiment l'ange de la mort qui passe par-dessus et qui déjà sauve la vie des premiers-nés.
Épargné grâce à quoi? Grâce au sang qui a été sur le linteau, préfiguration du sang de Jésus-Christ à la croix, sur le bois de la croix. Ok. Puis, la fête des pains sans levain. C'est cette fête-là qui est utilisée pour fêter la sortie du peuple d'Égypte. Pain sans levain. Nous allons voir pourquoi, ce que c'est que le levain. Vous savez, c'est le péché, une vie nouvelle, etc. Je vais vous expliquer. La fête des prémices. Vous allez voir que les fêtes ont encore plus de sens que les sacrifices. Il y a encore plus de trucs à tirer. La fête des prémices, c'est fêter les premières récoltes de l'orge. Parce qu'il y avait d'abord l'orge, puis ensuite le blé. Donc fête des prémices, fêter les premières récoltes de l'orge. Fête des moissons, c'est fêter la fin des moissons de l'orge et le début de la moisson du blé. Vous commencez à capter? On va y aller ensemble. La fête des trompettes, Shavuot. C'est un drôle de nom qui peut faire sourire. Ben, tant mieux, comme ça vous vous souviendrez. La fête des trompettes ou Shavuot. C'est une fête qui célèbre le nouvel an civil. Voyez-vous pas qu'il commence à y avoir un ordre, là, une compréhension, un truc à comprendre? Comme vous l'avez compris avec les sacrifices, avec les fêtes, c'est encore plus évident. Puis, après la fête des trompettes, Shavuot, bonne année! Le jour des expiations. L'effacement total des péchés. Plus de péchés. Ticketing, remise à zéro du compteur, RAZ. Et enfin, la fête des tentes. Vous avez entendu l'apôtre s'exprimer par rapport à ce sujet. Je ne vais pas revenir dessus. Ok, c'est pas le sujet. Mais la fête des tentes, guettez bien la date de la fête des tentes et faites très attention à ce moment-là, chaque année. La fête des tentes sert à célébrer la protection et la présence continuelle de Dieu dans le désert pendant qu'ils ont erré, ils ont marché pendant 40 ans. Eh bien, ils vivaient sous des tentes et ils pouvaient contempler les étoiles. Ils pouvaient contempler la grandeur de Dieu au travers des tentes, au travers du ciel ouvert, si je puis dire. Ok, pour fêter pendant ces 40 ans le fait que Dieu était tout le temps avec eux et qu'ils avaient une protection. Eh bien, ils ont été protégés de tous leurs ennemis, de toute maladie. Et est-ce qu'à un moment, ils changent la semelle de leurs chaussures ou ils ont besoin de chasser des animaux pour avoir du fil, pour faire des vêtements? Comment ça s'est passé pendant 40 ans? Toujours à manger. Pas de maladie, pas d'attaque, pas de vêtements à changer. Allez dans les détails et réfléchissez au truc. Tu vas dire, mais c'est miraculeux. Et donc, il y a cette fête des tentes pour fêter ça. Fêter, on peut dire, la marche continuelle avec Dieu. Ok. Alors maintenant, aujourd'hui, voyons ce qui s'est passé et pourquoi ces fêtes-là. Quel est le but pour nous aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de fêter, c'était les Hébreux qui disaient merci, moi j'ai pas marché 40 ans dans le désert. J'ai pas besoin de fêter les premières récoltes de l'orge, je suis pas agriculteur, etc. Alors, à quoi nous sert la signification simple de ces 7 fêtes? Pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible encore 3500 ans aujourd'hui après? Quel enseignement y a-t-il à en tirer? Je vais vous donner le but spirituel et même prophétique de ces célébrations. La Pâque, Pessah qui est renouvelé. C'est en fait, il y a eu 2 Pâques, on peut dire. Jésus a renouvelé Pessah. La Pâque aujourd'hui, c'est le pain et le vin que nous allons consommer. Sert à nous rappeler qu'il nous a d'abord délivrés, notez bien l'ordre, d'abord de la condamnation du péché et de la mort éternelle. Pessah, les premiers-nés devaient mourir. Ils ont été épargnés. Aujourd'hui, cette fête, nous avons à nous souvenir qu'elle a été faite pour nous délivrer de la condamnation et de la mort. D'abord, délivrer de la mort. La fête des pains sans levain. Le levain, c'est le péché. C'est ici une image de ce que nous laissons derrière nous. Nous n'avons plus de levain dans notre vie. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont laissé tous les péchés, tous les problèmes, toutes les influences égyptiennes. C'est leur ancienne vie. La vie égyptienne, c'est leur ancienne vie. En Égypte, ils pouvaient mettre du levain. Mais à partir de maintenant, il n'y a plus de levain dans leur vie. À partir de maintenant, il n'y a plus de péché dans ta vie. Parce que tu vis une vie nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà, tu as été enlevé de la condamnation du péché. Pessah, puis le pain sans levain. L'Égypte est derrière nous et Canaan est devant nous. Une vie nouvelle. Nous avons changé. Métanoïa. Nous sommes complètement convertis. Puis la fête des prémices. Nous sommes les prémices. Vous ne savez pas ça? Nous sommes les prémices d'une grande moisson. Les prémices, c'est ce qui conditionne
la récolte. C'est très, 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 très important. Spirituellement, c'est très important. Nous sommes les prémices d'une grande moisson, non pas d'orge ou de blé, mais d'une grande moisson d'hommes. D'ailleurs, la fête d'après, c'est quoi? La fête des moissons. Cette fête, prophétiquement, annonce le dernier grand réveil, dans lequel, cette fois, c'est une moisson d'âme dont il est question. Comprenez-vous que nous sommes les prémices? Je vais reprendre après dans l'ordre inverse, pour ne pas vous perdre. La fête des trompettes, Shavuot, la nouvelle année. Cela annonce quoi? Ça, c'est prophétique. Cela annonce une nouvelle ère avec Jésus-Christ. Non pas un nouvel an, un nouveau 1er janvier, mais une vie éternelle, une nouvelle ère, complètement, quelque chose de nouveau avec Jésus-Christ. Puis la fête des expiations. À ce moment-là, nous allons restaurer complètement notre relation avec Dieu. N'est-il pas écrit, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous le verrons face à face. Hey, ça c'est une fois tous les péchés expiés, nous le verrons face à face. Parce qu'il n'y a plus de péchés. Ils ne sont pas juste recouverts, mais ils sont complètement effacés. Et donc, notre relation est complètement rétablie et nous pourrons le voir enfin face à face. Et puis, la dernière fête, la promesse éternelle, la fête des tentes. Nous n'allons pas célébrer seulement 40 ans de marche avec Christ, 40 ans de marche dans le désert de cette vie avec Dieu, mais nous allons célébrer une marche éternelle, la nouvelle Jérusalem. Nous allons célébrer son retour et son règne éternel. Nous allons pouvoir célébrer, on revient en arrière, son règne. Pourquoi? Parce que nous avons eu une restauration totale de nos péchés. Pourquoi? Parce que c'est un nouvel ère. Nous allons régner avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande moisson d'âme. Qu'est-ce qui a permis cette grande moisson? Les prémices. Nous sommes les prémices. Pourquoi nous sommes les prémices? Parce que nous avons laissé notre ancienne vie en Égypte, plus de levain. Pourquoi? Parce que déjà à la base, nous avons été libérés de toute condamnation. Alléluia. Pâques, pain sans levain, prémices, moisson, trompette, expiation, tente. Délivrés de la condamnation, laissez notre ancienne vie, plus de péché. Les prémices d'une grande moisson, nous nous sommes levés. Nous faisons partie de cette moisson d'âme. Nous allons régner avec Christ. Plus aucun péché, une relation directe avec lui. Pourquoi? Nous mener à la vie éternelle et dans la Jérusalem céleste. Mes amis, voilà le message de ces 7 fêtes. Le but aujourd'hui qui est de comprendre, nous comprenons le but de ces 7 fêtes. Ce n'est pas seulement de célébrer une brindille d'orge ou de sonner de la trompette, bonne année. Non, tout cela était prophétique. L'avez-vous compris? La loi ancien testamentaire était donc un modèle de comportement. J'aime ce mot, pédagogo, un guide, en grec, pédagogo, avec un S, un guide comme un tuteur. Cette loi était utile parce que c'était un modèle. Il fallait qu'ils la suivent et il fallait qu'ils comprennent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'échouer, parce que ce n'était pas la loi qui allait les sauver, mais la venue d'un Messie. Déjà les prophéties en parlaient. Ce n'est pas leur propre comportement qui allait les sauver. Et aujourd'hui, c'est une évidence pour nous. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi était faite pour comprendre que ce n'est pas votre propre comportement qui va vous sauver. Ce n'est pas le riche et Lazare. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal, le riche? Qu'a-t-il fait de mal? Il a mis des coups de pied à Lazare à chaque fois en passant. Est-ce qu'il a fait du mal, là, le riche? Non. Il a juste ignoré. Il a juste ignoré Dieu. C'est pour cela qu'il est en enfer. Il avait peut-être une vie très droite. Il obéissait à ses propres lois, ce riche. Ça l'a mené où? En enfer. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons nous sauver. Alléluia. Donc, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, pédagogos, qui est comme un tuteur. Les différents sacrifices, vous l'avez compris, nous démontrent comment l'honorer. Les fêtes juives nous démontrent l'importance de le célébrer régulièrement pour toutes les alliances qu'il a faites avec nous. Et le but aujourd'hui, en fait, elle nous rappelle le chemin que nous avons parcouru avec Dieu et le règne à venir. Nous sommes là, je peux dire spirituellement, comme si nous étions en fait à la fête des prémices. Nous sommes des prémices et nous nous apprêtons à rentrer dans la fête des moissons. La moisson de l'âme, le grand réveil dont tout le monde parle et qui, j'en suis certain, va arriver. Ce livre pourrait être résumé en un seul mot.
Parce qu'il y a un mot qui est répété 153 fois, je crois. C'est le mot sainteté. C'est le but de ce livre. 152 ou 153 fois. Sainteté. Lévitique 19.2. Parle à toute l'assemblée des enfants de l'Éternel, d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Dieu est un feu. Petite dédicace à Geoffrey. Dieu est un feu. Si nous ne sommes pas un feu, comment allons-nous rencontrer un feu? Nous allons être consumés et brûlés totalement. Shadrach, Abednego, les trois collègues là, de Daniel, pourquoi n'ont-ils pas été brûlés dans cette fournaise? Parce qu'ils étaient bouillants pour Dieu. Je paraphrase Geoffrey. Ils étaient bouillants pour Dieu. Ils étaient un feu. Comme ils étaient un feu, ils n'ont pas été brûlés. Soyons bouillants, mes amis. Soyons un feu pour Dieu. Soyons saints parce que lui est saint. Si nous ne sommes pas de la même nature, il va y avoir un décalage. Nous ne pourrons pas le voir face à face. Voilà à quoi servent ces lois, ces fêtes, à nous faire comprendre qu'il y a un cheminement et que dès le début, absolument tout était écrit. Dieu créa les cieux et la terre. Shamaïm, Dieu créa d'abord quelque chose pour nous recevoir à la fin de toute cette histoire. Dès le début, la boucle était bouclée. Tout était prévu. Et nous continuons à marcher dans cette atmosphère spirituelle. Mais aujourd'hui, nous avons ces révélations et nous le savons. Nous en avons connaissance. Pourquoi? Parce que Dieu parle au travers de la bouche de ses prophètes et de ses pasteurs. Vous savez, même si nous ne sommes pas nombreux ici, j'espère que vous avez la conscience de la qualité de ce que vous recevez et de l'enseignement qui est vraiment bon. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. J'ai réussi à le faire parce que je me suis mis à part. Mais c'est Dieu qui parle. Merci, Seigneur, de passer par ma bouche. Mais comprenez bien l'importance de cet enseignement. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Parle à toute l'assemblée, soyez saints. Oh, c'est Lévitique. Nous n'avons plus besoin d'être saints. 1 Pierre 1,16, c'est toujours confirmé dans le Nouveau Testament. Vous serez saints car je suis saint. C'est une exigence. Ce n'est pas une option. Nous devons marcher en sainteté de vie. Alors, vous l'avez bien compris, c'est la fin du message. Ce livre, dans son entièreté, nous sert à comprendre le fonctionnement du royaume, le caractère du Saint-Esprit. Et si vous devez retenir bien quelque chose, mes amis, pourquoi les Hébreux n'ont pas été dans leur Canaan? Parce qu'ils n'ont pas compris ces règles-là. Ils n'ont pas compris qu'elles étaient faites pour les guider sur un chemin différent du légalisme. Ils ne pouvaient pas les respecter. Le but n'a pas été accompli. Dieu a envoyé Christ pour accomplir, et non pas pour abolir. Et le résultat, c'est qu'ils ont marché pendant 40 ans. Ils ont loupé leur Canaan. Ils ont perdu 40 ans. Ne loupons pas notre Canaan. Ne loupons pas l'enlèvement, mes amis. Sachons comment marcher. Sachons quel comportement adopter et quel choix nous devons faire. Ne prenons surtout pas le risque d'errer pendant 40 ans. Non, ce sera 7 ans. En fait, il y a un truc à comprendre si certains veulent vraiment aller dans l'eschatologie. Ils ont erré vraiment 42 ans. Et les tribulations, c'est 7 ans. Voilà. Il y a quelque chose à comprendre. Je n'ai pas été dans cette direction-là. Et donc, notre désert, le désert de ceux qui ne respectent pas les exigences de Dieu, eh bien, seront comme les Hébreux. Ils vont rester pendant 7 ans sur terre à errer. Ils finiront par avoir leur Canaan. Mais le grand risque, et ça je le dis, je ne l'ai jamais dit du haut de l'estrade, je crois. Je l'ai dit qu'en entretien. C'est ma pensée à moi. Il y a les choses qui sont doctrinales et les choses qui sont de ma pensée. Je pense, et je suis convaincu, que les chrétiens qui ne seront pas enlevés pourront aller au paradis. Bien entendu, la doctrine est claire, mais ce sera très compliqué. Très difficile. Après avoir connu la grâce et l'avoir mise de côté, quand il n'y aura plus de grâce, quand il n'y aura plus de Saint-Esprit, quelle force va les animer pour redevenir bouillants? Et c'est ce que je dis depuis le mois de novembre. J'ai peur, j'ai crainte, et je le dis d'une manière peut-être plus sévère que d'autres. Et pourtant, ce n'est pas ma façon de le dire. Mais j'ai grande crainte que les tièdes, 99% des tièdes, ne deviennent pas bouillants, mais qu'ils deviennent froids. Cela leur appartient. Pour résumer, et c'est cette fois-ci vraiment la fin du message, mes amis. Le but, au moment où les lois sont écrites, passé, présent de Christ, futur, à venir, nous sommes
sur la fin de cette boucle. Okay? Le moment où les lois sont écrites sont faits pour être respectés afin de jouir de la présence de Dieu, de protéger sa vie et d'être protégé des attaques, de la faim, de la soif, des maladies, etc. Le but à l'époque de Jésus a été de démontrer que seul Dieu peut nous sauver et non nous-mêmes au travers de la loi. Et le but à notre époque, eh bien le but est de comprendre le fonctionnement de ces lois d'un point de vue de la grâce. Souvenez-vous, passé, présent, futur, ce futur qui éclaire le présent, qui fait l'ombre du passé. Ok? La fin est meilleure que le commencement. Au début, ces lois étaient faites pour jouir de la présence de Dieu. Dieu était quand même là, à travers la nuée. Il était là au travers des prophètes et de ces hommes de Dieu, de Moïse et d'Aaron. À l'époque de Jésus, Jésus est venu pour dire cette loi, eh bien, n'a pas fonctionné dans son entièreté. Donc, je viens non pas l'abolir, mais je viens l'accomplir et je me sacrifie pour que cette loi soit pleinement accomplie. Et aujourd'hui, avec ce regard de 3500 ans, eh bien, de différence, nous devons comprendre que ces lois avaient un seul but, c'est de comprendre que Dieu est grâce. Et nous comprenons ces lois et nous savons maintenant toucher le cœur de Dieu. Non pas par peur. À l'époque de Moïse, ils avaient peur de Dieu. Et ils respectaient la loi aussi par peur. Non pas seulement pour obtenir la grâce. À l'époque de Jésus, nous avons déjà sa grâce. Mais tenez-vous bien, et la punchline, elle est là. Aujourd'hui, nous comprenons ces lois pour nous permettre d'entrer dans un amour parfait. D'entrer dans le sein du sein. D'entrer dans le sein d'Abraham. De laver notre robe et d'être prêt pour notre entrée dans Canaan. Comprenez-vous bien, nous allons être cette église qui va être enlevée. Et nous devons laver notre robe. Nous devons être prêts pour quand Jésus, quand l'époux va revenir. Et nous sommes équipés. Souvenez-vous, tout début du message. Dieu a fait les lois, les 10 commandements, la façon de faire le tabernacle, le dénombrement. Il a équipé son peuple avant de marcher dans le désert. Aujourd'hui, nous sommes équipés avant d'entrer en Canaan. Avant d'être là et de voir Jésus poser son pied sur le mont des Oliviers et de nous enlever avec lui. Soyons prêts, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas être prêts. Nous avons compris maintenant le but de ce livre antique qui finalement, vous l'avez vu, n'est pas du tout ennuyeux et qui est plein de révélations, plein d'histoires et de prophétiques. Oui, le livre des Lévitiques est prophétique. Je viens de vous le prouver. J'espère que ce message vous a édifié, que vous n'avez pas peur, mais que vous avez une bonne crainte de Dieu et que votre vie va encore plus changer, que vous allez être encore plus bouillant pour l'Éternel et avoir même de la connaissance pour donner aussi aux autres et leur dire « Hey mon ami, réveille-toi. Depuis moins 1450, Dieu nous a laissé des indices au travers de ces 5 sacrifices et de ces 7 fêtes. » Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin. Ce qui devait être fait a été fait. C'est la fin de mon message. Soyez bénis. Amen. Amen.